Et personne n'est parti. Donc chaque jour, nous sommes appelés, informés, saisis par nos électeurs, vos administrés de Kinshasa, parce que c'est ici où vous êtes ministre. Monsieur le ministre, je suis un peu vexé de savoir que vous aviez plutôt préféré répondre à une invitation au Congo central. Une invitation que nous qualifierons quasiment invitation des familles, parce qu'il s'agissait de vous, pas en tant que ministre, mais en tant que notable. C'est quand même un plaisir de vous revoir et de vous voir en fait venir répondre à vos élus, aux députés. Une autre déception, c'est celle de remarquer une fois de plus que les jeux de ping-pong avec le gouvernement central. La faute n'est pas à nous, c'est le gouvernement central. La faute n'est pas à nous, c'est la police. Pourtant, nous avons reconnu que nous avons du pouvoir sur la police. Bon, je vais revenir juste avec quelques questions. En tant que gouvernement, vous avez reconnu ici, d'abord vous avez parlé d'un montant de 3 milliards de francs, si je ne m'abuse pas, environ, qui vous a été alloué dans le cadre de la lutte contre, en tout cas dans votre ministère. Et votre ministère, c'est d'abord la sécurité, le ministère de l'Intérieur. C'est comme ça même quand on est paix, quand la nomenclature de votre ministère, c'est le ministère de l'Intérieur de la sécurité. Dans ces 3 milliards, s'il vous plaît, monsieur le ministre, avec pièce justificative, combien a été alloué à la police? Vous dites que on n'a pas de police, c'est pas grave, vous vouliez une police provinciale. Pour débloquer de l'argent et acheter des véhicules à la police, fallait-il qu'elle soit nécessairement une police provinciale? La police, vous avez dit, elle fait des descentes sur terre, patrouille, bouclage. Vous vous en félicitez, mais combien avez-vous exactement donné à cette police? Pièce justificative à la rue. Parce que, selon les informations que nous avons, la dernière fois que la police a reçu de l'argent du gouvernement provincial date de 8 mois. 8 mois passés. Et tenez-vous bien, le montant reçu ne s'élevait pas à plus de 15 000 $ que le gouvernement provincial a donné à cette police qui doit instaurer la sécurité dans une ville de 15 millions d'habitants. C'est dans vos attributions, monsieur le ministre. Ne rejetons pas la faute aux autres. Peut-être que vous n'avez pas de pouvoir disciplinaire sur la police, mais vous pouvez financer cette police. Récemment, il était dans la circonscription de l'honorable vice-président. Il y a eu bouclage. Combien vous avez donné? Pas plus longtemps, cette police était à Kitamo, votre commune, vous avez dit pour vous mettre. Combien lui avez-vous donné? Vous avez dit que, selon la Constitution et selon la loi, quand on parle de vous comme autorité locale, c'est seulement parce que vous pouvez disposer de cette police. Évidemment, selon les tâches de chaque ministère. Alors revenons sur la tâche principale qui est celle de votre ministère. Comment disposez-vous de la police quand il s'agit du ministère provincial de l'Intérieur? Que faites-vous avec cette police? Quand vous êtes supposé disposer d'elle, que faites-vous avec elle? On dira par exemple, je ne sais pas, le ministère de l'Environnement, il peut disposer de la police pour arrêter les pollueurs, je ne sais pas, ou ceux qui jettent, je ne sais pas, des immondices dans la rue. Mais dans les cadres du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que vous faites avec votre police? Monsieur le ministre, mission à impact visible ne signifie pas forcément mission sur terrain, non. Vous pouvez faire des actions, évidemment le gouvernement ne va pas se faire, c'est la police qui va se faire. Mais au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça la question, peut-être que vous ne l'avez pas bien saisi. Vous savez,
ce n'est pas seulement une histoire sécuritaire. Elle va plus loin que ça. C'est aussi une question d'encadrer ces jeunes. C'est aussi une question de former ces jeunes. En tant que gouvernement, qu'avez-vous fait? Souffrez que c'est à vous qu'on pose la question. Vous n'êtes pas le chef du gouvernement provincial, mais c'est vous qui venez répondre à la question. Selon les informations que nous avons, sous le gouvernement passé, je parle de celui de M. Kimuta, la police recevait régulièrement, je répète régulièrement, des fonds pour fonctionner. Et dans quelques provinces ici, je cite le Tanganyika, je cite le Lualaba, le gouvernement provincial a octroyé des véhicules à la police. C'est choquant de savoir que pour cette ville province de Kinshasa, 15 millions d'habitants comme je l'ai dit, la police n'a pas plus de 20 véhicules. Ma circonscription électorale limitée, la police de Limité n'a pas un seul véhicule. Est-ce un péché si le gouvernement provincial lui donne des véhicules? Faudrait-il une police provinciale pour que cela soit fait? Ou la Constitution nous l'interdit? À un certain moment, nous devions nous dire qu'en tant qu'élu, en tant que ministre, en tant que gouverneur, si nous nous plaignons, alors les choses iront très mal pour la population. Nous avons notre part de responsabilité. La police nationale, bien sûr, l'État central, bien sûr, mais en tant que pouvoir provincial, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça, en fait, l'essence même de ma question orale. Je veux que nous, quand je dis nous, je parle de nous, l'Assemblée et vous. Et d'ailleurs, vous l'avez bien précisé, ça tombe bien, c'est une session budgétaire. Si vous aviez vraiment besoin de moyens, pourquoi vous ne l'avez pas proposé? Est-ce à nous de le proposer? Dans le projet de budget pour l'année prochaine que vous allez présenter, avez-vous inséré cela? Si vous l'avez fait, tant mieux. Sinon, on ne fait pas notre devoir. Je ne vais pas vous poser la parole parce que je crois que chacun de nos collègues ici, et chacun dans sa commune, en tout cas, chaque jour reçoit au moins des appels d'un frère qui a été coupé à la machette, d'une femme qui a été volée de ses biens, d'intrusion dans les domiciles des gens. Donc je pense qu'ils ont beaucoup à dire à ce sujet. Et j'ose croire qu'à l'issue de ces échanges, nous pourrons trouver une solution. Parce que ce que les Quinois sont en train d'attendre de nous, ce n'est pas de leur dire que c'est le pouvoir central. Non, non. Ils veulent des solutions. Et on ne peut pas quitter cette salle sans leur avoir donné des solutions. J'ai dit. Merci, honorable Eric. Après cette introduction, ceux des honorables députés désireux intervenir peuvent s'inscrire, et c'est selon le groupe parlementaire. On va présenter une liste